Regardez, là en rouge, c'est la valeur moyenne. Et là en jaune, c'est les valeurs individuelles. Les 5 valeurs individuelles. Là, si on remarque, la valeur rouge ou bien la valeur moyenne, elle est un peu loin de la valeur juste. Vous voyez, elle est un peu loin, elle n'est pas proche de la valeur juste, elle est assez loin. Dans ce cas, on voit bien que le A, il a commis des erreurs systématiques. Donc là, l'exactitude, elle est faible. Là, on remarque qu'il y a une faible exactitude. Mais, si vous voyez bien les valeurs en jaune, là, les valeurs individuelles sont bien regroupées. Elles sont bien regroupées, ou bien on dit qu'elles ne sont pas dispersées, ou bien faiblement dispersées. Faible dispersion. Si elles sont faiblement dispersées, c'est-à-dire que c'est des résultats précis. Donc voilà, on remarque avec l'étudiant A que les valeurs individuelles sont faiblement dispersées, mais la valeur moyenne est assez loin de la valeur juste, donc on a une faible exactitude. Donc l'étudiant A, on voit bien que ses résultats sont, on va dire, précis, mais non exacts. Pour l'étudiant B, regardez. L'étudiant B, regardez sa valeur moyenne. Elle est presque identique à la valeur juste. Donc, on voit bien que l'étudiant B, il a une valeur, ses mesures sont exactes. Mais, regardez les valeurs individuelles. Une là, une là, une là, là et là. Ces valeurs individuelles sont dispersées. Si elles sont dispersées, ça veut dire que la précision est faible. Donc là, non précis. Ces mesures sont non précises. Maintenant, l'étudiant C. Regardez l'étudiant C, la valeur moyenne, regardez. Elle est assez loin de la valeur juste. Là, on dit c'est non exact, c'est une faible exactitude. Et si on remarque les valeurs individuelles, on voit aussi qu'elles sont très dispersées. Elles sont dispersées. Si elles sont dispersées, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas précises. En dernier, regardez l'étudiant D, regardez sa valeur moyenne. Elle est très proche de la valeur juste. Donc là, on voit bien que c'est exact. Il a une grande exactitude. Les valeurs individuelles, regardez, elles sont tous regroupées aux alentours de la valeur juste. Dans ce cas, on dit que c'est précis. Donc à la fin, on peut dire que c'est l'étudiant D qui a gagné, c'est lui le winner, d'accord? Et celui qui a perdu, c'est lequel? C'est l'étudiant, on va dire C. L'étudiant C, c'est lui qui a perdu car il a une grande dispersion et la valeur moyenne, elle est très loin de la valeur juste. Pour les deux autres étudiants, on va dire c'est assez moyen. Bon, là, c'est les observations. L'étudiant a une importante déviation de la valeur moyenne, de la valeur juste, mais une faible dispersion des mesures individuelles. Donc, l'étudiant A, c'est non exact et précis, comme on vient de dire. L'étudiant B, il y a une très faible déviation, d'accord, mais une grande dispersion des mesures individuelles. Donc, c'est exact, mais non précis. L'étudiant C, on a observé qu'il y a une grande dispersion des valeurs individuelles et une importante déviation. Donc, c'est non exact et non précis. Le voici, l'étudiant C. Et enfin, l'étudiant D, celui qui a gagné, il a une très faible déviation de la valeur moyenne de la valeur juste. Regardez la valeur moyenne rouge, elle est très proche. Regardez là, 10,01. C'est très proche de 10. Et aussi, la dispersion des valeurs individuelles, elle est très faible. On voit bien que les valeurs individuelles sont très proches de la valeur juste. Dans ce cas, l'étudiant D, on va dire que sa méthode ou bien son expérience est exacte et précise. Voilà comment on fait l'évaluation de la précision et de l'exactitude. En conclusion de cette expérience, on peut conclure que déjà, une analyse exacte peut être non précise et inversement. On a bien vu avec l'étudiant A que c'est non exact et précis. D'accord? Avec l'étudiant B, c'est l'inverse. C'est exact mais non précis. Donc, une méthode, quand elle est non exacte, elle peut être précise et inversement. Quand elle est non précise, elle peut être exacte. Donc, une méthode exacte n'implique pas qu'elle soit précise. D'accord?
c'est pas systématique. On peut pas dire que, on peut pas s'arrêter là. On va évaluer l'exactitude et on dit c'est bon. Si la méthode est exacte, donc elle est précise. Non, c'est faux. Quand on voit que la méthode est exacte, il faut aussi vérifier si elle est précise. Et inversement, si on trouve que la méthode est précise, on doit aussi vérifier si elle est exacte. On ne peut pas s'arrêter à l'un de ces deux paramètres. Donc ici, une analyse exacte peut être non précise et inversement. La déviation de la moyenne de la valeur juste est due aux erreurs systématiques. C'est les erreurs systématiques, comme on a vu, qui sont, ou bien déterminées, qui sont responsables de la déviation de la valeur moyenne de la valeur juste. La dispersion des mesures individuelles VI autour de la valeur juste est due aux erreurs aléatoires ou bien indéterminées. C'est ces erreurs qui sont responsables de la déviation ou bien de la dispersion des mesures individuelles. Ensuite, les erreurs aléatoires et systématiques sont minimales avec l'étudiant D. C'est-à-dire, dans ce cas, qu'est-ce qu'on peut dire? L'étudiant D, ses expériences contiennent les plus faibles erreurs systématiques et aléatoires, tandis que l'étudiant C, les erreurs aléatoires et systématiques sont maximales. Il a commis le plus grand nombre d'erreurs. On a terminé avec l'exactitude et la précision. Vous pouvez revoir ces termes dans la playlist mesures en chimie. Aussi, c'est expliqué brièvement.